Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter le thème de Van Gogh, tout simplement parce que hier nous avons vu les effets des nœuds lunaires et on va voir sur un thème spécifique ce que ça peut nous révéler. Alors voici le thème de Vincent Van Gogh, donc, qui est né le 30 mars 1853. On voit quoi? On voit premièrement que le soleil est en poisson, que la lune est en scorpion, donc une personne qui de base est déjà extrêmement sensible puisque les deux luminaires sont dans deux signes d'eau, l'ascendant étant Gémeaux. Et on voit justement que dans cette maison 1, ce dont on parlait dans la vidéo précédente, il y a un nœud lunaire et ce nœud c'est Raoult, bien sûr le nœud nord. Lorsque nous avons les nœuds nord ou le nœud sud en maison 1, on peut d'ores et déjà penser qu'il y aura une difficulté à deux niveaux. Premièrement, en maison 1, au niveau de l'identité, du qui suis-je. Deuxièmement, au niveau évidemment relationnel avec l'autre et de manière plus précise et spécifique au niveau de la vie commune. Donc ici, évidemment, si vous connaissez un petit peu la biographie de Van Gogh, sa vie, que des amours désastreuses, que des déboires amoureux, et on va dire qu'il n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie amoureuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors après, bien sûr, on pourrait regarder d'autres, étudier, si vous voulez, la vie commune de manière beaucoup plus précise. Typiquement, ici, on pourrait regarder le significateur général de Vénus, voir qu'il est conjoint à Mars, maître de 6. Donc bon, déjà, c'est pas terrible. Ensuite, on peut regarder le maître de la maison 7, qui est Jupiter. Et Jupiter, justement, ici, il est puissant, il est stable. Donc, il est censé être, on va dire, comment dire, vraiment intéressant, puissant, et la vie commune devrait très bien se passer. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que, justement, il y a Ketu. Ketu, qui est ici, vient complètement consumer ce Jupiter. Donc, il vient en fait empêcher les effets de Jupiter. Alors, ici, on l'a vu hier, Raoult, donc c'est une vidéo assez courte, hein, donc Raoult, il altère la conscience. Et en altérant la conscience, évidemment, il vient empêcher les grandes questions existentielles du qui suis-je, d'où je viens, et qu'est-ce que je dois faire dans cette vie. C'est vraiment cette idée avec Raoult d'une certaine forme de, pas de vacuité, mais de flou en fait. C'est compliqué de savoir notre identité, de savoir qui on est réellement, et on va pouvoir exprimer véritablement qui on est à travers ce que va permettre le maître de 1 principalement. Donc ici, c'est facile, le maître de 1 c'est Mercure. Mercure est conjoint à Saturne, et Saturne est maître de la maison 8 et surtout maître de la maison 9, puisque c'est son Mula Tricona. Donc c'est la maison 9 qui ici va être prédominante. Vincent Van Gogh, avant d'être peintre, il était pasteur, ou du moins il a voulu devenir pasteur. Je ne sais plus très bien s'il l'était ou si c'était sa vocation, son inspiration, son aspiration. Mais voilà, il était religieux, il avait comme ça une attirance pour la religion et il voulait devenir pasteur, ou il était pasteur. Donc déjà, là on est en plein dedans. C'est-à-dire que par la religion, par l'entraide, enfin par l'aide d'autrui, par la religion, par la spiritualité, donc la maison 9, il a voulu trouver, entre guillemets, qui il était réellement. Ça, c'est une première interprétation assez intéressante. Ensuite, évidemment, il est devenu peintre.
Donc là, on va vraiment mettre l'accent, non plus véritablement sur le maître de 1, même si évidemment il a son importance. Pourquoi? Parce que il est maître, on l'a vu, de 8 et de 9. La maison 9, c'est tout ce qui élève. La maison 8, c'est la recherche. Donc là, il y a cette idée de travailler quelque chose au niveau de la recherche en vue d'une amélioration, d'une évolution. La maison 9, c'est aussi la maison, bon là c'est plutôt de l'astrologie occidentale, mais la maison de la littérature, la maison de l'art. Et effectivement, il a écrit énormément de lettres à son frère, qui, somme toute, c'est presque de la littérature, en fait, si on peut même considérer que c'est de la littérature. Et effectivement, après, les techniques en astrologie, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est par entonnoir. C'est-à-dire que plusieurs facteurs vont déterminer, vont préciser, cibler quelque chose qui vont avoir un impact important. On voit quoi? On voit que, effectivement, Saturne, on l'a déjà vu, en plus est en chute, donc une vocation en rapport avec la maison 9, en rapport aussi, pourquoi pas, avec le monde des ermites. Donc c'est quelqu'un de très solitaire. Donc tout ça, ça va être évidemment des préoccupations majeures. La maison 8, c'est aussi trouver son propre style dans le domaine en question. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc déjà, on peut voir que Van Gogh était quelqu'un de très saturnien. Très saturnien, pourquoi? Parce que le maître de 1 conjoint à Saturne, et Saturne aspecte la maison 1. Donc là, ça verrouille. D'autant plus que Raoult, c'est un mélange entre Saturne et la Lune. Ça donne, comme on l'a vu hier, sensibilité lunaire et une profondeur et une nostalgie, mélancolie et une profondeur de Saturne. Donc une personne très saturnienne, je pense très froide, très solitaire, et évidemment très portée par l'art. Mais comment on peut voir ça? Comment on peut voir ça après coup? Eh bien c'est simple. C'est simple. Il y a le Vénus en exaltation qui est en maison 10. Donc déjà, ça va nous renseigner sur une prédisposition pour l'esthétique, pour la beauté, pour vraiment tout ce qui est, alors ça peut aussi être le bien, ça peut aussi être le bien-être qui nous renseigne, voilà, sur la carrière. Donc un travail en rapport avec ça. Donc pourquoi pas? D'autant plus que Raoult, c'est les métiers du conseil, c'est les métiers de la voyance. Voilà, tout ça, ça peut avoir un attrait important aussi. Ça peut aussi entraîner de la folie, notamment quand la Lune est en chute. Ça, c'est aussi vrai. D'ailleurs, c'est pas étonnant que ces lunes soient en chute. Alors, l'idée, c'est que ici, le Soleil, Vénus plutôt, est combuste. Donc, le Soleil rend ces planètes-là presque défaillantes, presque inutiles. Bon, même si le Vénus est quand même protégée parce qu'elle est exaltée. Mais on va dire que les caractéristiques de Vénus et de Mars sont très puissantes en tant que planètes naturelles. C'est-à-dire que les effets accidentels, c'est-à-dire les maisons, vont être problématiques. Ici, ça va être les enfants, ça va être la solitude pour Vénus, ça va être les amis, les protections, les appuis pour Mars, et les conflits, les accidents pour Mars encore. Donc tout ça, ça va être problématique. Mais les qualités naturelles vont être très puissantes et vont marquer pleinement Van Gogh. Donc en plus, il est né en heure de Mars, donc voilà. Donc ici, c'est l'idée, je me souviens quand j'avais lu sa biographie, que il pouvait ne pas créer pendant 2 mois, et pendant 1 mois, il créait, je sais plus, 200 tableaux, enfin j'exagère, mais voilà, c'était quelque chose ou 200 dessins, c'était quelque chose de très très surprenant. C'était vraiment par pulsion presque qu'il créait. Donc on retrouve vraiment ici l'esprit, la puissance, l'énergie de Mars. Et puis également, le Soleil est maître de la maison 3. Donc c'est là où on va faire preuve de courage, on va faire preuve de bravoure, où on va mettre son énergie ici en maison 10, donc la carrière qui est marquée par Vénus. Vénus maîtresse de 12, donc un besoin de solitude pour quelque chose d'esthétique, et en même temps maître de 5. Et là on retrouve la créativité, on retrouve l'expression artistique, évidemment, de Vénus. Et
évidemment, Raoult, chose que je n'ai pas dite hier, parce que voilà, il fallait que je fasse vite, je n'ai pas tout dit. Raoult est très proche de la Lune, comme on l'a vu. Et donc, les métiers en rapport avec Raoult seront des métiers, possiblement, en rapport avec le monde de l'irréel, le monde de l'image. Donc, ce peut être, et c'est souvent le cas, du théâtre, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment qui on est, encore cette histoire d'identité. Et donc, en jouant plusieurs personnages, ça c'est très Raoult de faire ça. Ça peut vraiment donner un don pour le théâtre. Également, évidemment la peinture, le dessin, la photographie. Voilà. Donc tous les métiers en rapport avec le monde de l'image vont être très en rapport avec la Lune, évidemment. En plus, la Lune est en chute, donc ça peut donner encore une fois une vocation, et en rapport avec Raoult. Voilà ce qu'on peut en dire par rapport à Van Gogh. On peut même aller un petit peu plus loin, si vous voulez. Avec la petite réglette, on voit que le milieu du ciel qui nous renseigne sur le travail est conjoint à Raoult. Donc, on retrouve cette idée d'une certaine forme d'image, d'une certaine forme de conseil, d'une certaine forme de voyance presque. Et l'ascendant est à côté de la Lune. Donc ici, on va essayer de faire une analogie entre Raoult et la Lune par rapport au métier, à la vocation, et on retrouve quelque chose en rapport avec l'image, quelque chose en rapport avec, encore une fois, l'expression de soi pour trouver qui on est réellement. Parce que la Lune, c'est pareil. La Lune, elle ne sait pas qui elle est. Elle se cherche. L'ascendant Cancer se cherche. Pourquoi ? Parce que ou quelqu'un qui est très marqué par la Lune se cherche. Pourquoi ? Parce que elle reflète la lumière du soleil. Elle n'existe pas pour elle-même. Donc, elle a besoin de savoir de connaître véritablement son soi, sa lumière, en fait, son soleil. Et Raoult, c'est la même chose. Raoult, il est encore pire, il a tendance à manger le soleil. Donc, voilà, on comprend cette préoccupation majeure de l'identité avec Raoult. Voilà, on verra demain un autre thème avec Ketu à l'ascendant. Je vous souhaite une excellente étude et puis je vous dis à demain. Ciao.